Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tricot, un petit peu comme la semaine dernière, puisque la semaine dernière je vous parlais de la sortie du châle Lady Impressionniste que j'avais créé, et voilà, qui est sorti samedi dernier. Et là on se retrouve ce samedi pour une sortie de patron avec la sortie du gilet Lady Hercule. Voilà. Alors, je viens d'ailleurs de voir que je ne l'avais pas préparé parce que je ne l'ai pas boutonné. Donc, je vais m'en occuper en vous parlant. Alors, le gilet Lady Hercule, c'est un gilet que j'ai créé avec la base Isor de Woolissime, donc de Nathalie. C'est une base qui est vraiment très douce. En fait, rien en le touchant là, enfin rien en le boutonnant, c'est vraiment une base très douce. Et j'avais été tout de suite attirée par ce coloris, alors déjà pour son nom, hein, Ransard, et puis par la couleur en elle-même, puisque c'est un magnifique gris avec des speckles, je vais boutonner le premier bouton aussi, avec des speckles de couleur. Voilà. Vous voyez, des petits speckles roses et un peu vert parfois. J'ai déjà trouvé quelques taches de bleu, il me semble, mais en même non, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Et puis le gris, vous voyez, c'est pas non plus un gris totalement uni. Donc c'est vraiment, c'est superbe. Voilà, c'est vraiment superbe. Donc pour cette base, j'imaginais un gilet, voilà, un gilet avec tout un double panneau de dentelle, enfin un panneau de dentelle de part et d'autre. Avec enfin quand je dis de la dentelle, c'est toujours ce mix de torsade et de dentelle que j'aime vraiment beaucoup. Et bon, j'en ai fait plusieurs, des gilets avec une bande de dentelle. Alors soit il y a du pain de semis, soit il y a d'autres choses. Et je voulais aller plus loin et c'est pour ça que cette bande de dentelle et de torsade qu'on retrouve de chaque côté de la bordure sur le devant se retrouve également sur tout l'envers, le dos. Voilà. Donc en fait c'est exactement le même point sur l'endroit et enfin sur le dos et sur les demi-devants, sauf que dans le dos les deux points sont collés, vous voyez, et en fait sur le demi-devant vous avez ça et vous avez ça. Voilà, donc c'est juste là ici entre les deux points, c'est exactement la séparation au niveau de la bordure. Voilà. J'ai retrouvé des petits boutons sur un ancien gilet que je ne portais plus. Et du coup, je les aime bien. Voilà, donc c'est un gilet qu'on commence par le haut avec montage provisoire au crochet. Vous avez un tuto sur ma chaîne YouTube pour faire ce montage provisoire au crochet. Je ne suis pas experte en crochet, voilà, pas du tout, je ne crochette pas, si vous me suivez vous le savez. Je ne crochette pas et pourtant je fais ce montage provisoire. Alors du coup c'est un tuto, c'est ma façon de faire, c'est-à-dire que c'est un tuto d'un montage provisoire au crochet fait vraiment par une tricoteuse et pas du tout crocheteuse. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que si vous êtes comme moi et que vous tricotez mais vous ne crochetez pas, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait accessible. C'est un montage provisoire, donc qui dit montage provisoire dit qu'à un moment donné, on va enlever ce montage-là. Et en fait, ça permet d'avoir aucune démarcation entre le devant et enfin le demi-devant et le dos au niveau de l'épaule. Voilà. Hein, donc en fait, en réalité, moi je peux vous dire parce que pourquoi je peux vous le dire? Je sentais un truc. Non, ce que je sentais, c'était plutôt là. Je pense que c'est plutôt ma main que je sens. Je sais pas, j'ai l'impression de sentir quelque chose. C'est bizarre parce qu'il n'y a rien derrière. Mais bon, ou alors c'est juste le pli. Donc en tout cas, il est là. Sauf qu'en fait, ça se voit pas. Mais en fin de compte, c'est très, je trouve ça très rigolo. Voilà, ça part d'un endroit, ça part d'un côté, ça part de l'autre. Donc voilà, montage provisoire au crochet. On commence par le haut. On fait un demi-devant, le demi-devant droit, puis on laisse les mailles en attente. On fait le demi-devant gauche, puis on laisse les mailles en attente. On vient récupérer, on enlève les montages provisoires au crochet, on récupère les mailles au niveau des épaules, ce qui nous permet d'avoir les mailles de l'épaule pour le dos. On monte des mailles, les mailles de l'épaule, de l'autre épaule pour le dos. On avance le dos, donc on fait le dos
jusqu'à ce niveau-là. Et puis ensuite, eh bien, sous les emmanchures, on rassemble tout le monde, on rassemble un demi-devant, le dos et l'autre demi-devant, de façon à pouvoir continuer alors, on voit que je l'avais pas très bien plié, de façon à continuer le pull, voilà, sans couture sur le côté, etc. Sur la même aiguille, on a un demi-devant, le dos et l'autre demi-devant. Voilà, voilà pour ça. Donc au niveau du point, c'est assez simple à faire. Vous savez, ça c'est vraiment... Enfin, moi j'aime bien quand il y a un point qui paraît compliqué et qui n'est pas compliqué. Voilà, je trouve que... Enfin, c'est toujours... ça a un côté très gratifiant parce qu'en fait, on se dit... alors, ça a un côté gratifiant parce qu'en fait, on fait ça et on fait pas grand chose en fait avec notre aiguille et tout ça. Et derrière, on se dit, waouh, ça rend ça, waouh, en fait, c'est facile à retenir. Ah, en fait, c'est beaucoup plus fluide que ce que je pensais. Voilà. L'inconvénient, c'est que du coup, d'apparence, ça paraît compliqué. Donc, pour des gens qui n'ont pas une très grande expérience en tricot ou voilà, qui veulent se lancer dans un projet plus compliqué, peut-être que pour certains, voir ce style de panneau ou le lady empoisonné, ou voilà, ça peut d'un coup vous donner l'impression que voilà, c'est plus difficile. Ah si, je vois un petit point bleu là. Donc voilà, mais là non, vraiment, faut vous dire qu'il n'y a rien du tout de difficile. Voilà, on est sur cette espèce de torsade centrale avec des petits trous et puis un peu ces cœurs. Voilà, c'est cette dentelle en cœur. Et puis ça, les mailles croisées, c'est un de mes points que, voilà, c'est le point, je pense, que j'ai le plus utilisé sur mes designs. Donc du coup, d'un côté, je suis contente parce que c'est pas un point qu'on voit tant que ça sur des designs, etc. Donc voilà, du coup, du coup, je fais peut-être un peu différemment des autres. Bon, il y a tellement de créatrices de tricot que forcément, j'imagine que on peut se retrouver avec des modèles qui sont semblables mais pas tout à fait, etc. Bon, du coup, si moi j'intègre tout le temps ma petite maille croisée, c'est ma marque de fabrique. Mais j'ai repris le Lady K tout à l'heure et je ne l'ai pas mise dans le Lady K. J'ai réussi à trouver une alternative. Voilà, mais j'aime bien parce qu'en fait, sur ce style de point, ça m'aurait fait bizarre de faire ce point-là et ce point-là collés. Sans démarcation. Et ma petite torsade, je trouve qu'elle vient, mes petites mailles croisées là, je trouve que ça vient faire une transition, mais tout en finesse. Voilà, vraiment, c'est-à-dire que ça fait la transition, mais ça apporte quelque chose de très fin et très féminin. Et voilà, du coup, c'est pour ça qu'elle est un peu indispensable pour moi. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout le corps, eh bien, il faut passer aux manches. Donc, pour pouvoir faire les manches, il faut relever des mailles. Voilà, ce sont des manches montées. Donc, on relève les mailles, du coup, avec un système de rang raccourci pour pouvoir faire l'arrondi de l'épaule. Et puis, ensuite, eh bien, vous continuez votre manche en rond. Alors, pas d'originalité sur la manche. Voilà, il n'y a pas de dentelle ni quoi que ce soit. Voilà. Bon, du coup, en fait, vu que des laines à speckles, on ne sait pas forcément le rendu que ça aura. Alors là, je trouve ça très doux, très romantique, etc. Et donc, je trouve que ça va bien avec la dentelle. Enfin, c'est... Enfin, je suis pas en train de vous dire j'ai choisi la meilleure couleur pour ce modèle. Enfin, déjà j'ai créé le modèle avec la couleur en tête, voilà. Mais derrière, c'est un gilet qui se fait très bien en uni aussi. Mais peut-être pas peut-être pas une laine beaucoup plus variée que celle-là parce que pour le coup vous verrez moins la dentelle. Là, je trouve que je vais montrer sur le dos parce que c'est plus visible. La dentelle, il y a des speckles dedans. Alors, où est-ce que je peux vous montrer une zone? Voilà. Là, par exemple, là, il y a beaucoup de speckles à cet endroit-là. Ça n'empêche pas, vous voyez, le fait que la laine soit pas unie et quelques taches de couleur, ça n'empêche pas de bien voir le motif, en fait. Et donc, je crois qu'il y avait un peu plus des zones... Oui, voilà, là.
Là, on a une zone avec un peu plus de speckles, mais voilà, de la même façon, je trouve que ça n'empêche pas de voir la dentelle. Donc voilà, c'est une possibilité, c'est un gilet que vous pouvez faire à la fois avec une laine unie ou à la fois avec une laine un peu nuancée à speckles. Par contre, si c'est du très 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 nuancé, là, par contre, enfin, ça peut faire bien aussi, ça peut être un style, mais derrière, faut se dire que la dentelle se verra moins, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà du coup pour le gilet Lady Hercule. Moi j'ai beaucoup aimé le tricoter. Alors bon, je l'ai créé, donc moi j'aime bien créer des modèles que j'aime tricoter et que j'aime porter, mais il y avait un côté très addictif. Alors vous savez, moi quand je tricote, je lis, j'ai beaucoup de mal à faire l'un sans l'autre en fait. Alors j'apprends petit à petit à... Alors le tricot, des fois je peux le sortir sans lire parce que je monte une vidéo, du genre quand je vais monter cette vidéo, il y aura sûrement un tricot à côté. Et maintenant, j'apprends à lire sans tricoter. Des fois, de temps en temps, le soir, quand vraiment après des grosses journées, je coupe un petit peu, genre à 22h30. Là, en ce moment, je fais comme ça. Ça dépend des soirs, ça dépend de ce que je tricote. Là, en fait, quand on est sur le corps, il y a un morceau de dentelle, un morceau de jersey, un gros morceau de dentelle, un morceau de jersey, un petit morceau de dentelle. Donc du coup, c'est parfois un peu interrompu selon ce que je fais. Mais bon, après, c'est une dentelle où globalement, je trouve qu'on se repère bien sur ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que rapidement, on arrive quand même à détacher les yeux du diagramme, même des diagrammes. Donc voilà. Donc du coup, enfin... on n'est pas sur le niveau de dentelle et de torsade du pull Lady empoisonné que j'avais fait, où là, du coup, effectivement, lire sur certains rangs, c'était un peu plus difficile. Là, ça va. Voilà, je trouve que ça va. Voilà, donc je vous ai pas parlé des côtes, d'ailleurs. Alors, hop, ce sont des côtes avec du point mousse. Enfin, des côtes point mousse. Voilà, j'aime bien ces côtes-là aussi. Voilà, donc je l'ai pas encore porté parce que c'est le genre de gilet que j'aurais vraiment porté au travail. Je ne vais pas au travail et je m'habille du coup plus chaudement parce qu'il fait un petit peu moins chaud chez moi que dans les bureaux. Faut savoir que je chauffe la salle à manger avec la cheminée et donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chaleur, on va dire. Donc voilà, donc je l'ai pas encore porté à cause de la période. Mais bon, je pense que de toute façon, c'est un gilet que je porterai été comme hiver. Vu la couleur, c'est pas une couleur qui me dérange. Enfin, ça me dérange pas du tout de la porter en hiver. Et puis, c'est une couleur qui fait tout à fait demi-saison. Tout à fait mi-saison et aussi été, je trouve. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce patron vous plaira. Comme d'habitude, donc il est en promotion tout ce samedi, jour de la sortie, ainsi que tous mes autres patrons ladies, donc du Lady A jusqu'au Lady I. C'est une réduction qui est déjà appliquée sur mes patrons sur Ravelry. Si j'ai été un peu trop impatiente, le patron aura en réalité était sur ma boutique Ravelry. Enfin, je l'aurais mis un peu plus tôt que prévu, mais voilà. Et cette vidéo sortira peut-être un petit peu avant aussi, si j'ai pas su tenir, parce que... Enfin, voilà, moi les sorties de patron, j'adore, et du coup, il y a des fois où j'ai du mal à programmer ma vidéo à 8h, j'ai trop envie de la mettre tout de suite. C'est ce qui s'est passé la dernière fois d'ailleurs. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce patron vous plaira. Je vous remercie en tout cas pour tous les commentaires que vous m'aviez déjà laissés sur ce gilet pendant sa réalisation. Et du coup, je vous dis à bientôt.